Tu sais, Bernard, chaque fois que j'entends ce passage, ce début de ton message, chaque fois ça me donne des frissons, de la chair de poule. J'ai connu la même émotion que toi. Moi j'avais 22 ans. C'était en 1950. Je suis parti en octobre, moi. En octobre 50. Oui. Avant la guerre d'Algérie, donc. Ah ben bien sûr, bien sûr. Moi je suis parti en Algérie, qui était un pays qui n'y avait pas... Il y avait quelques escarmouches dans les montagnes, tu vois, mais il n'y avait pas de guerre. Mais il y avait eu Sétif. Il y avait eu Sétif, c'est vrai, c'est vrai. Oui. 45 000 morts Ouais. en quelques mois. Ouais, ouais. Mais alors, quand tu parles de ce pays, moi j'ai ressenti exactement la même chose. Ça m'a... Ah mais j'ai été... Et je peux même t'avouer que la première fois où je l'ai entendu, j'ai eu une larme à l'œil, tu vois. Tellement ça m'a ému parce que c'est vraiment tout ce que j'avais ressenti quand je suis arrivé sur cette terre d'Algérie. Et alors, justement, ça m'a fait penser... alors il faut que je me resitue dans le contexte là. C'est-à-dire, moi je partais, j'étais étudiant à ce moment-là. J'avais fait 2 années de fac à Lyon, et puis j'étais pion, à Tarare d'ailleurs. Et puis comme j'étais un peu libéral, moi, vis-à-vis des élèves, ça n'a pas plu au patron. Et quand je suis revenu au bout de 2 ans, quand je suis revenu la 3e année, il m'avait fait un papier auprès du rectorat, et dans lequel il m'assassinait, quoi, si tu veux, parce que j'étais pour lui beaucoup trop libéral avec les élèves. Donc, j'étais en sursis, moi j'avais un sursis bien sûr d'étudiant. Alors j'ai fait le choix, j'ai dit ou j'accepte un autre poste de pion, ou je résilie le sursis. Et je pars. Et je pars. Et je suis parti. Donc j'avais 22 ans. Voilà. Et alors quand je suis arrivé là-bas, tu vois, j'étais étudiant, j'avais la tête bien bourrée d'idées, de poésie. On était une bande de copains, il y en avait beaucoup qui étaient poètes, enfin, etc. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, cette terre m'a tellement ému, tellement touché, que j'ai écrit, mais c'est quelques lignes, hein, je veux te lire, parce que je les trouve bien en harmonie avec tout ce que tu dis, d'une autre façon. Alors, c'est très court, hein. C'est le temps du plus beau message spirituel, du plus beau message humain. À la fenêtre du wagon, les yeux attrapés par la terre brûlée de solitude, cassés de grandeur et de tristesse, qui m'a fait penser, la terre est là. Voilà ce que j'avais écrit, et je l'ai écrit, je me rappelle, dans le train, j'allais je ne me rappelle plus exactement, je suis arrivé à Philippeville, moi. Après, tu as pris le train. Et après, j'ai pris le train, et on est allé, je me rappelle, on allait sur Constantine, il me semble, voilà. Oui. Et alors, c'était à la fenêtre du wagon, je me rappelle très très bien, mais je t'ai dit, j'ai eu un choc, exactement ce que tu racontes là, et qui m'a... C'est pour ça que ça me touche tellement, ce que tu racontes là. Oui, et puisque quand tu parles également des habitants, des Arabes et tout ça, moi, c'est vrai que j'ai pas connu ce que tu as connu, moi. Hein. C'est qu'on était
on était en temps de paix. Oui, 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 j'ai bien compris. Tu as bien compris. Hein. J'ai bien compris. Alors du coup, la relation. Oui, en temps de paix, ça n'a jamais été la vraie paix, mais bon, oui, Oui, enfin, oui, c'était oui. pas... Oui, on n'était pas en guerre Non, non, non. aiguë. Voilà. Du Et temps. puis, moi, j'ai fait, ben, parce que on ne faisait qu'un an, hein, à ce moment-là. Alors, j'ai fait j'ai fait 6 mois en Algérie et les 6 autres mois en Tunisie. En Tunisie, alors là, c'était cool, hein, c'était vraiment tranquille, quoi, voilà. Voilà. Mais j'avais fait, en Algérie, j'ai fait les EOR, j'ai fait l'école d'officiers de réserve de Cherchais. Cherchel. Voilà. Et alors, on avait, quand tu parles dans ton texte, quand tu parles de Malika, on avait à la sortie de l'école là, de Cherchel, là, on était tous des mecs, et ben on avait des vêtements à laver, bien sûr. Alors il y avait toutes les Plein de Malika. plein de Malika qui venaient Oui, oui. et qui venaient se proposer. J'ai connu ça. Tu as connu ça? Oui, oui. Alors on leur donnait notre linge Oui, oui. et puis on attendait 3-4 jours, puis 3-4 jours, laver, repasser, impeccable. Il y en avait de ces jeunes filles là qui venaient, qui étaient belles, mais qui étaient belles, comme tu le dis, comme tu le dis. Ah mais tu sais, moi c'est exactement ce que tu as ressenti. J'ai connu les mêmes scènes à Délices, à l'école de sous-officiers où j'étais, moi. Je n'ai pas fait l'école d'officier, mais l'école de sous-officiers. À Délices, en petite Kabylie, au bord de la mer. Et on donnait aussi, Voilà. parce qu'on avait un petit peu de sous. Oui, En c'est ça. étant gradé. Voilà. Alors que quand on était deuxième classe, eh ben, on ne pouvait pas le faire. Voilà. Donc on l'avait nous-mêmes. D'accord, D'accord, oui, oui, d'accord. tout à fait. Ah oui, je me rappelle bien de... Ah oui, puis... Oh non, mais tout ce que tu évoques, c'est vraiment... ça me touche vraiment énormément. Et pourtant, quand je suis parti donc en octobre 50, bateau, bien sûr, c'était le contingent, je suis arrivé et on a débarqué à Philippeville. Alors, première image, là, quand tu arrives dans le port, tu n'as pas une idée du pays, de la terre. Je vois ce que tu veux Bon, dire. tu vois, c'est un port, normal. Et on descend avec notre pactage, hein, on descendait du bateau, et sur le quai, il y avait des petits Arabes. Ah, t'as connu ça aussi? Bien sûr. Oui. Avec Des des... petits sireurs. Ah non, Ah là, des corbeilles Ah oui, d'oranges. oui, ou de beignets. Ou de beignets, mais là, Voilà. c'était des oranges. Oui, d'accord. Moi, c'est la première image que j'ai eue, que j'avais de l'Algérie, et quand j'ai mis le pied sur la terre d'Algérie, il y avait ces petits mômes-là, avec des corbeilles pleines. Et bon, ils nous offraient, avec quelques sous, bien sûr. Bien sûr. Les gars qui passent, il y en avait qui passaient avant moi, ils arrivent devant le gosse, un grand coup de pied dans la corbeille et toutes les oranges répandues sur le quai. Ouh, j'ai dit, dis donc, on est bien parti là. Voilà, alors ils arrivaient, tu vois, on était en temps de paix, ils arrivaient en conquérant. Ah et puis c'était des Arabes, Et c'était en temps de paix. et c'était en temps de paix. D'accord. Voilà. Donc, Voilà, après, ça a été le pire du pire. Oui, oui, d'accord. ma première image. Ah ça a été terrible. Mais enfin, bon, toi, ce que tu as connu, c'est quand même bien autre chose, c'est sûr. Hein. Ah ouais, enfin bon, cette terre d'Algérie. Ouais, moi, je suis jamais retourné, moi. Toi, tu es retourné. Ah oui, 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 je tu suis es retourné. retourné. Oui, oui. Oui, Mais je suis retourné oui, des années, oui. 50 ans après, Oui. puisque j'y ai débarqué en 1960 et je suis retourné en 2014, quoi. Oui,
Il y a 2 ans que j'y suis retourné, pas Oh. plus. Ah ben oui. Oui, oui. Ah oui, mais d'accord. Dans un Oui, contexte spécial. contexte tout à fait. Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais. La description du paysage, c'est celle qu'on a entendue dans la cassette, là. Oui. Ouais. Qui est plus tout à fait la même maintenant. Parce que j'ai fait bon. remonter des villes, j'ai fait remonter des... Mais sur le fond, c'est la même. Oui. C'est la même, mais elle est plus fournie En images. en images, oui. D'accord, d'accord. Et Ouais. bien que ce ne soit pas ça le cœur du spectacle, La guerre d'Algérie, c'est pas ça c'est pas pour ça que je l'ai écrit. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est fou qu'il y a plein de gens qui s'accrochent à ce début parce que ils retrouvent l'Algérie. Oui. Et il y a des fois des gens qui me précèdent, des spectateurs qui me précèdent. Voilà, c'est ça. Ça y est, il va arriver à Ouargla, il va arriver à El Goléa, il va arriver à Tougourde. Ça y est, oui, mais c'est ça. Et notamment, beaucoup de jeunes d'origine algérienne qui, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des collèges, dans des lycées, qui me disent, monsieur, ah oui, c'est notre pays, ça c'est notre pays. Et vous en parlez positivement. Et ça marque beaucoup. Effectivement, ce début que j'ai voulu comme à la fois citer le cadre où les choses vont se dérouler, où des choses dramatiques vont se dérouler, c'est à la fois le cadre que je situe, mais c'est à la fois avec mes yeux de jeune qui connaissait pas ce pays, qui n'était jamais sorti de chez lui. J'avais peu, même en France, j'avais peu voyagé, mais on voyageait peu à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Alors, ça fait un peu presque club Méditerranée, quoi. Presque. mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, naïvement que je l'aide. Et puis, après, dans la suite, c'est peu à peu dans ce cadre. Dans ce cadre, d'ailleurs, la deuxième partie, une fois que j'ai fini, en gros, ce qu'on a entendu sur la cassette, je change de registre, et puis, je dis, mais alors la guerre? Mais alors la guerre, quoi, on n'en parle pas? Eh bien, sous-entendu, parlons-en, et on y va après dans un autre registre. Oui, mais d'avant... Oui, vas-y. Et puis la deuxième chose que tu as soulevée, c'est Malika. C'est fou ce que... C'est fou ce que... c'est fou. Une fois, j'ai fait un... c'est une exception, hein. J'ai fait une représentation pour des CM2. Exceptionnel. Parce que c'est plutôt lycée. Oui. Éventuellement, si les profs sont d'accord, c'est collège. Ah oui, oui. Bon. Et CM2, oui. Et quand alors j'ai dit au professeur, bon, mais je vais resserrer, alléger, même si j'ai gardé l'essentiel, sur lequel on n'est pas venu encore. Hein. Alors je lui ai dit, je vais enlever pas mal de choses, notamment dans les portraits. Ah, il m'a dit, enlevez pas Malika. Alors je lui ai dit, mais... je lui ai dit, oui, mais Malika, pour des gamins de CM2... Mais non, il m'a dit, mais non, n'enlevez pas Malika, c'est l'humanité, en plus c'est poétique, surtout n'enlevez pas Malika. Donc j'ai gardé Malika. Et alors j'ai souvent les gamins qui me disent, monsieur Malika, vous l'avez revu? Oui. Et vous l'aimez toujours? Voilà. Bon. Oui. Mais c'est un passage qui marque, alors qu'il y a des tas d'autres personnages qui sont, pour la progression, j'allais dire dramatique, du spectacle, sont bien plus importants que Malika. Bien sûr. Mais les gens, oui, ça, il y a quelque chose, Malika. Voilà, c'est tout, je voulais relever ce que tu disais. Oui, mais tu as bien choisi, et tu as choisi, surtout, ce prénom est tellement merveilleux. Mais je ne l'ai pas choisi, c'est le prénom de cette fille. Oui, c'est vrai. Oui. Mais moi je me rappelle aussi, oh là là. Qu'est-ce qu'il y avait des... En plus, c'est un prénom que j'aime bien. Parce oui, il sonne bien. Qu'est-ce qu'il y avait de belles
belle fille. Ah oui, bien sûr. Oui, et puis alors, tu comprends, cette première partie-là que l'on vient d'entendre, euh, ça te permet de gagner ton public. Ah si. Oui, 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 Hein? oui. Voilà, Ah, je pense que ça, parce que le titre, Ma guerre d'Algérie, on est dans la guerre. Hein? Or, Oui. toi, Tac, on commence. on commence par, eh ben oui, on Le est club dans Méditerranée. Non, non, mais Oui, il y en a qui me l'ont dit d'ailleurs. dans- C'est pour oui, ça que oui, je dis ça. D'accord. Oui, oui, dans quelque Oui, chose d'idyllique, quoi. Tout à fait. Absolument, c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est. Oui, oui, mais ça permet, oui, ça permet d'accrocher ton public. Ça, c'est, moi, je pense, et c'est bien, Oui, c'est oui. très bien. Et puis, en fait, je décris le pays du nord au sud, c'est-à-dire les gens qui connaissent l'Algérie, ils suivent la progression. Ils disent, ah ouais, d'accord, il y a les ports, il y a les plaines, effectivement, les plaines du littoral. Après, parce que l'Algérie, c'est une géographie très simple. Hein. Oui. La mer, les ports, les plaines, Plaine, la montagne, le désert. Le désert, voilà. Oui, Je oui. schématise. Schématise. Mais c'est cette géographie-là. Donc les gens, ils suivent, et c'est pour le moment, ils me précèdent. Ah ben ça y est, il va en arriver à Djelfa. Ah ben oui, après il va arriver à La Gouate, après il va arriver à El Goléa. Avant il y a Gardaïa, peu à peu, d'accord, et peu à peu il va arriver voilà, ils suivent. Ils suivent. Ouais, ouais, ouais. Et même quand tu parles également de tes relations dans la. Ah non, ça y est, j'ai perdu le nom. L'Arca. Ah oui, alors après j'y viens. Oui, alors après, bon, là, Oui. on est déjà dans Oui. dans le vif du sujet, là. Oui. Et quand tu parles des anciens avec qui Oui. tu avais de bonnes relations, Tout à fait. exactement. Et moi aussi, ça m'a évoqué ce que j'ai vécu, mais alors, bon, dans un autre contexte, tout. Moi, je n'ai pas. Enfin, bon, je vais aller parler de mérite, il n'y a pas de question de mérite là-dedans, finalement. Euh, mais moi, en Tunisie, pas en Algérie, non. En Algérie, comme on était à l'école d'officiers, on sortait pas. Hein, nous, on sortait en perme ou on sortait 48 heures et même parfois même pas. Mais par contre, alors on avait très peu de relations. Par contre, alors en Tunisie, là où j'étais donc aspirant, et j'étais dans un groupe, alors là, moi, j'ai été en contact avec la population. Oui, oui. Et alors, oh, mais moi, j'avais d'excellents, hein, Oui. d'excellents. Mais bon, c'était facile, hein. Il n'y avait pas de, j'allais dire de Kalachnikov, il n'y avait pas de mitraillette, là, tu vois. Et surtout que moi, je m'occupais du mess des officiers, et je m'occupais de faire la bouffe. Enfin, c'est pas moi qui la faisais, mais c'est moi qui faisais les menus, c'est moi qui allais chercher les. Alors j'allais au marché, tu parles. S'ils étaient contents de me voir arriver, moi j'achetais tous les produits locaux, là. Mais quand je suis parti, au bout d'un an, quoi, quand je suis parti en octobre 51, quoi. Ah ben dis donc, ils m'ont fait des cadeaux, hein. Ils étaient. Ils m'invitaient à manger le couscous, tu vois, dans le. Ben oui. C'était. Enfin bon, quand je compare avec ce que tu as vécu, tu vois, c'est quand même bien autre chose. Ben oui. Et oui. Et alors, tu m'as toujours aussi dans ce message ma guerre d'Algérie, tu m'as toujours posé cette question à laquelle je ne peux pas répondre. Qu'aurais-je fait? Voilà. Qu'aurais-je fait si j'avais été comme toi dans la même situation? Enfin, je veux dire, sans parler du moment critique là, mais même dans voilà. Parce que tu sais, oui. Oui, non, vas-y. Parce que quand je suis parti, moi, j'étais vraiment en rébellion, tu sais, à 22 ans. Rébellion contre la société, contre un peu tout, quoi. Et surtout contre l'armée, quoi. Et alors,
Et alors, je suis arrivé, je ne voulais absolument... Bon, je l'ai fait, il fallait que je le fasse, mais je ne voulais surtout pas être officier. Je voulais rester dans le rang, je voulais rester première classe, deuxième classe, je sais pas quoi. Bon, mais il m'est arrivé une aventure, enfin bref, j'ai été obligé, c'était quand même plus... C'était... Bon, c'était pour me sortir d'une situation délicate, voilà. J'avais été envoyé dans les parachutistes. Et les parachutistes, je voulais absolument pas être parachutiste. Alors, j'ai refusé. Et du coup, ils m'ont mis dans une telle situation, ils m'ont dit, écoutez, ne restez pas chez nous si vous ne voulez pas être parachutiste. Alors, il m'a dit, écoutez, partez à l'école d'officier, comme ça, on ne vous reverra plus. Et puis, ils m'ont envoyé comme ça. C'est comme ça que je suis arrivé là. Mais bon, j'ai accepté. Sinon, je restais avec les parachutistes et je passais un an à faire... Bon, à nettoyer les chiottes et tu vois, il m'en aurait fait baver, quoi. Ça, c'est probable. Hein. Voilà. Mais la question, toutes les représentations depuis la première, sans que je le veuille, enfin sans que je le... Oui, ça s'est fait de soi-même jusqu'à la dernière que j'ai faite encore avant-hier. Toutes les représentations sont suivies d'un échange. En général, les gens partent pas, ils restent. Même si on leur dit pas qu'il y a un échange après. Oui, ils restent. Ils restent. Non, mais... Et très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, la question « Qu'est-ce qu'on aurait fait à votre place, monsieur ?» Ah oui? Qu'est-ce qu'on aurait fait à ta place? Cette question revient parce que... Oui, ben, bien sûr, parce que... ben oui. Les gens se disent, oui, alors qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Ceux qui n'ont pas connu, les anciens d'Algérie, ben, ils disent ce qu'ils ont fait. Bien sûr. Ils disent ce qu'ils ont fait. Soit qu'ils ont fait un peu pareil, sans aller peut-être jusqu'à exécuter un prisonnier, mais qu'ils ont fait un peu pareil, où ils ont été témoins de choses sans qu'ils les contestent. Ceux qui regrettent ou ceux qui ne regrettent pas, maintenant. Oui, c'est ça. Et puis il y en a d'autres qui se sont comportés positivement, qui ont résisté, qui ont fait des tas de choses bien. Puis il y en a d'autres qui ont refusé de porter des armes, déserté, etc. Mais ceux qui n'ont pas été affrontés à cette situation, ben ils se disent, ben voilà, on réfléchit à ce qu'on aurait fait. Est-ce que tu en as connu, toi, dans ton régiment ou dans ta compagnie, est-ce qu'il y a eu des réfractaires qui ont refusé soit de porter les armes, soit de... Non. Sur place, pendant la guerre, j'en ai pas connu. Ouais. Je pense que si j'en avais connu vraiment avec qui j'ai cohabité, je dirais, peut-être je me serais comporté autrement. Mais par contre, maintenant, j'en connais. Ah oui? J'en connais. Il y a un Ardéchois célèbre. Ben oui, on n'est pas en Ardèche, là. C'est côté. Ouais. C'est Boulanger, Étienne Boulanger. Je cite souvent le cas d'Alban Liechti qui a fait 2 ans de prison, 2 ans de forteresse. Et au bout de 4 ans, on lui a dit, vous refusez toujours de porter les armes contre le peuple algérien? Oui, bien sûr, bien sûr. Il avait fait 2 ans de prison et 2 ans de forteresse. Eh bien alors, dans ce cas, vous allez aller en opération, devant, sans armes. Bien, mon capitaine. Il est parti devant, en opération, sans armes. Ah, mais ouais. Il avait convaincu ses copains qu'il fallait qu'ils le protègent, et ils l'ont protégé, il est toujours vivant. Il y a un film qui a été fait sur lui. Et on voit encore sur les murs de certaines de nos villes, libérer Alban Liechti. Il habite à Trappes. J'ai fait une représentation chez lui d'ailleurs. Il m'a dit, espèce de salaud, hein. Mais tu peux venir faire une représentation chez moi parce que ça fera réfléchir certains anciens. Oui, alors... J'ai fait une représentation. Oui, vous avez une bonne relation. Ah, bah, tout à fait.
Oui, il nous est arrivé de témoigner tous les deux devant Ah ouais, devant des publics. Lui, avec ce que je viens de dire qu'il a fait, ouais. et moi. Et toi? Oui, oui, d'accord. Et Alban, ben, chaque fois, il dit ben, ne portons pas de jugements moraux, mais essayons de comprendre par l'histoire personnelle des gens, par leur culture ou leur inculture, par leur passé militant ou non, par leur milieu familial, par les situations dans lesquelles ils ont été mis sur place là-bas. Essayons de comprendre que certains ont réagi positivement, d'autres... Voilà, mais ne portons pas de jugement moraux, essayons de comprendre. Et je suis moi-même étonné parce que avant chaque représentation, je me dis comment les gens vont réagir, quoi. Ouais, bien sûr. Comment est-ce qu'ils vont m'insulter, est-ce qu'ils vont me traiter de salaud, et je suis toujours frappé, mais franchement, hein, je le dis, que ça m'est arrivé une fois, je crois, un gars d'origine algérienne qui m'a dit casse-toi de là parce que je te casse la gueule. Je lui ai dit bien sûr, mais je comprends. Mais ça m'est arrivé qu'une fois, mais je me dis, mais comment que ça se fait que ça m'arrive pas plus souvent? Mais je crois que parce que parce que c'est ce que je fais dans mes gars d'Algérie, quand on se met à nu, honnêtement, Oui, oui. sans phare, C'est ça. sans chercher à se... Voilà. Et quand on dit, ben voilà. Il n'y a pas de tricherie. Et puis quand on essaye d'analyser son propre cas, et puis après de le traduire en mots, et ben les gens, ils sont pas tentés de juger. Et ça m'étonne chaque fois, quel que soit le public, que ce soit des jeunes, que ce soit des franco-français ou des Français d'origine algérienne ou des Algériens, algériens. Parce que j'ai eu souvent, très souvent, un public algérien venu d'Algérie ou algérien de France, mais pas français spécialement. J'ai toujours été étonné de, je sais pas comment je trouve pas le mot, mais je trouve pas le mot. Il y a le mot miséricorde qui me vient, mais c'est pas le mot juste. C'est pas le mot juste, je le trouve pas. De la capacité des gens à comprendre, oui, et à ne pas juger. Et à ne pas juger. Oui, oui, c'est ça. En somme, oui. Tout ça, mais bon. Oui, il y a une sorte d'accueil, de bienveillance vis-à-vis de toi. Oui, tout à fait. Alors ça, oui, c'est ça. Oui. Et alors voilà, j'étais parti ce long développement pour dire effectivement la question, qu'est-ce que, monsieur, qu'aurais-je fait à votre place? Et alors souvent vis-à-vis des jeunes, je leur dis, vous savez, ce récit, ce voyage auquel on vient d'assister se situe pendant la guerre d'Algérie, mais il y a des tas de situations qui peuvent être semblables. Et dans 1 an, dans 2 ans, vous serez au boulot. L'armée m'a formaté, mais les entreprises vous formateront. Attention, attention. D'ailleurs, à un moment donné, dans le spectacle, je dis les ordres à l'armée, ça ne se discute pas. Voilà. J'ajoute, il n'y a pas que là d'ailleurs. Et à ce moment-là, je vois souvent des têtes. Ah oui, merde, c'est vrai, il n'y a pas que là d'ailleurs. Et puis j'ajoute encore, mais quand même. Sous-entendu, je le dis pas, je les laisse se le dire à eux-mêmes. On peut toujours désobéir. Exactement. On peut toujours désobéir.
peut toujours désobéir. Un ordre, voilà, on peut toujours désobéir. Et je souhaite qu'il se pose cette question-là. Tu sais, quand tu es venu ici, la première fois, je crois, quand tu es venu à la bergerie. Il doit y avoir 20 ans, presque. Ouais. Oh, oui, peut-être bien. Pas tout à fait, mais presque, oui. Oui, ça doit être 97 par là. Tu te rappelles Donc, tu te rappelles de la soirée et de l'après, enfin de l'après-spectacle, pas les questions en bas dans la bergerie, mais ici. Ici, voilà. Oui. Et moi, je m'étais trouvé avec avec un groupe, là, j'étais là, de gens de Bouvières, la plupart Bouvières ou les environs, quoi, etc. Et leur réaction avait été de se rappeler leurs souvenirs, bien sûr, mais dans le sens des chasseurs après la battue, comme tu le dis dans ton texte. Comme parfois les chasseurs au village. Voilà, les chasseurs au village après la battue. Et bien là, j'avais été frappé, mais je les entends encore. Oui. Ils étaient là, et il y en a qui m'ont surpris. Jamais j'aurais pensé de la part d'un gars que je connais bien, là, qui habite pas très loin, quand il a raconté ce qu'il faisait, parlons clairement, hein, il parlait de torture. Il ne parlait pas de leur relation avec les gens, il ne parlait pas de la beauté du pays, il parlait de la, comment elle s'appelait, la gégène. Voilà, ouais, c'est ça, la gégène, il parlait et alors c'était... Il y en avait un qui lançait le truc et l'autre qui rattrapait, qui disait tu te rappelles quand on... Ah, moi, ça m'avait... Et j'étais au milieu d'eux et vraiment, je ne savais plus... Je ne savais pas quel contenance avoir. Hein. Ouais. Et toi, tu étais ailleurs, tu étais avec un autre groupe, je ne me rappelle plus. Je me rappelle bien cette soirée, mais moi, j'étais avec ceux-là. Et ça, tu dois l'avoir aussi. Oh là! Eh oui. Ben, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui. Et alors, ça a été une des raisons, enfin, c'était une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des premières représentations, même, oui, la première représentation publique, s'est faite en Ardèche. Il se trouve qu'il y avait dans le public un élément jeune, enfin plusieurs jeunes, un élément ancien d'Algérie, on va dire, et puis un élément spectacle, gens du spectacle, dont dans les gens du spectacle, il y avait, j'ai perdu son nom, c'est celle qui dirigeait le festival d'Annonay à l'époque, Palmyra Archer. C'est maintenant l'Absoar, ça c'est... et alors les anciens, je me rappelle bien, un ancien que je connaissais bien sûr, qui avait les larmes dans les yeux, et qui me dit si je pouvais en faire autant. Ah oui. Eh ben je lui dis Jeannot, vas-y. Ah non. Non, je suis incapable, parce que d'abord c'est trop dur, et puis je ne saurais pas le dire. Comment tu ne saurais pas le dire? Mais écoute, déjà rien que de t'avoir écouté, c'est comme si moi il y avait un bagage qui tombait aussi, parce que de voir ton bagage qui se ouf là, eh bien voilà. Alors, et je me rappelle qu'après j'étais revenu avec un jeune, d'ailleurs, un de mes gendres, qui m'a dit il faut que tu continues, hein, parce que tu vois, il se trouve que c'était son père. Et oui, il m'a dit, tu vois, mon père, comme il a réagi, il faut que tu continues. Hein. Ah oui, tu crois? Ah oui, non mais c'est important, hein, ce que tu fais là. Et voilà, cette libération de la parole, bien sûr, moi je dis...
Oui, oui, mais ça, c'est sûr, c'est sûr. Alors après, il y a l'élément jeune, mais on en parlera, mais je ne veux pas tout mélanger. L'élément spectacle, c'est aussi une autre raison. Mais l'élément ancien d'Algérie, Ancien d'Algérie. libération de la parole, je pourrais citer des tas de faits, mais je ne veux pas allonger, mais des tas de faits, des tas de faits, des tas de faits, des tas de faits de gens qui ont parlé pour la première fois, ou pour la deuxième fois, qui sont venus des dizaines de fois, je pèse mes chiffres, hein, en essayant de se lever et puis mais de pas encore pouvoir parler, mais peut-être ça sera la fois suivante qu'ils commenceront à parler, qu'ils en ont toujours pas parlé dans leur famille, mais qui viennent parce qu'ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin d'entendre ça. Ils sont à la porte, ils sont à la porte, tout à fait. mais ils n'arrivent pas à l'ouvrir. Tout à fait. Et alors voilà, ce que je voulais ajouter tout à l'heure, c'est que je mélange un peu tout là, mais si, mais ça en fait partie. Souvent les gens me disent, oh là là, ben dites donc, ça fait combien de fois que vous faites cette... là, au jour d'aujourd'hui, on en est presque à la 400e à peu près. Bon, en 20 ans, hein. Bon, donc c'est pas tous les jours. Ben dites donc, ça doit être dur. Hein. Non. Ah bon? Mais chaque fois vous revivez... Non, non. Non, non. Et pourquoi? Ça vous fait rien? Ben non, pour deux raisons. La première, c'est que je pense que c'est la meilleure thérapie que j'ai pu avoir. Je me la suis faite moi-même et ça m'a rien coûté. Et puis, deuxièmement, je me rends compte que c'est utile. 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 Pour les gens comme moi, il y en a encore qui s'en suicident. Oui. J'ai un ami d'un ami qui s'est suicidé l'année dernière ou il y a 2 ans. Après, il s'est pendu après s'être revêtu de son habit militaire de l'époque. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. Il y a l'alcoolisme beaucoup de gens sont malades d'alcoolisme. On estime à 300 000 traumatisés profonds en France. En France. Ah oui. Avec des services dans les hôpitaux psychiatriques spécialisés. On voit ça d'ailleurs dans le film de Bertrand Tavernier, La guerre sans nom, où la dernière scène, c'est un pianiste à l'hôpital de Bourg-en-Bresse, où il y a un service spécialisé pour les anciens d'Algérie, qui joue le piano. Oui, pourquoi je disais tout ça, je ne m'en rappelle plus, mais... oui, ben la libération, oui, c'est la libération de la parole. La libération de... Oui, alors, et voilà, donc franchement, je suis... C'est un peu peut-être scandaleux de dire ça, mais je suis bien après une représentation parce que je me rends compte, chaque fois que ça a été utile, et ben voilà, je positive ce que j'ai fait de négatif pendant la guerre d'Algérie. Voilà. Et bon, finalement, ouais. je suis bavard. Ça va être ma tournée, ça tient. Merci. Ouais. Oui. Oui, parce que moi, je n'oublie pas que tu commences ton message en disant j'étais contre la guerre d'Algérie. Et oui. C'est quand même... C'est le pire, ça, oui. C'est le pire. Et c'est quand même troublant d'entendre quelqu'un. Alors ça, c'est sûr que... C'est troublant. Mais oui. Et lourd à porter. Sûrement, enfin pour toi. Oui. Pour toi, j'imagine. J'avais lu La Question d'Henri Alleg. Ah oui. Le livre La Question, oui, mais bien sûr. C'est ça. Oui. Alors bon, moi je ne peux pas me comparer, parce que je ne peux pas comparer avec ce que tu as vécu, mais bon, c'est vrai que moi je te dis, je suis arrivé là-bas en Algérie avec des idées, mais alors j'étais vraiment anti-militariste, quoi. J'avais demandé
Ben, toi, tu dis au début que j'avais demandé Madagascar. Ben, moi aussi, j'avais demandé Madagascar, tu parles. Mais par trouille. Hein? Par trouille. Moi, j'avais demandé Madagascar par trouille. Ah oui, oui. Parce que je préférais aller à Madagascar Ouais. que de partir en Algérie. Oui, oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors C'est que- la trouille. Ouais, ouais, ouais. Alors que moi, c'était surtout. Je voulais absolument partir. J'ai dit, il faut le faire. Je voulais. Bon, c'est vrai que l'objection de conscience. Puis non, puis on n'était pas en guerre. En Ben, ce ça moment. n'existait pas l'objection de conscience. Non, à ce moment-là. Elle a existé qu'après la guerre d'Algérie. Après la guerre. Grâce à ceux qui ont résisté pendant la guerre d'Algérie et qui ont revendiqué pendant et après la guerre d'Algérie qu'il y a un statut pour les objecteurs de conscience, pour les réfractaires et qu'on ne les mette pas en tôle. Oui, ou qu'on les fusille pas. Oui. Ou qu'on les, enfin, on Oui, fusillait plus, oui, oui. quand même. Mais D'accord. oui. Mais attends, mais l'objection de conscience, ça existait déjà. Non, 63. Tu es sûr? Ah, j'en suis sûr. Oui, 63. Non, c'est après la guerre d'Algérie. Ça, j'en suis sûr. Et alors, attends. Tu m'ébranles un peu, mais Ah bah oui. pourtant, j'en suis sûr. Attends. Non, il y avait les réfractaires, il y avait les déserteurs, il y avait les insoumis. C'est des choses différentes. Les réfractaires, c'est ceux qui étaient réfractaires à toute conscription militaire. Les insoumis, c'est ceux qui ne voulaient pas se soumettre au port des armes. C'est le cas d'un gars comme Liechti, Alban Liechti, dont je citais. Il y a les déserteurs, c'est le cas de Bernard Sig, c'est le cas d'André Gazu, c'est le cas du chanteur qui est mort il y a 2 ans. Je l'ai vu, je l'ai rencontré ce chanteur-là. Il est connu, mais. Enfin, il est connu par nous, pas par les jeunes. Il y avait tout un réseau qui passait en Suisse. Ah oui. Non, mais Non, sérieux. mais je pense. Parce que Je suis sûr de moi, mais bon. Non, parce que moi j'ai des. Mais on les appelait pas les objecteurs de conscience. Ah, ben oui, c'était peut-être le terme alors, je sais pas. C'est-à-dire que Non. après la guerre d'Algérie, il a été instauré un statut Voilà, c'est ça. de ceux qui étaient réfractaires, insoumis, et qui avaient, une manière spéciale de donner une année à l'État. Par exemple, le président de la compagnie Parlons-en maintenant, Jérôme Grange, Oui. était objecteur de conscience. Ah oui. Et et quand il est venu voir ma guerre d'Algérie, à la fin de son objection de conscience, de son année, je pense que c'était une année, mettons, je ne sais plus combien de temps c'était, son année d'objection de conscience, il est venu au festival d'Aurillac voir ma guerre d'Algérie. Ah ben ça l'a... Et puis on s'est toujours suivi, il est devenu président de la compagnie Parlons-en, et militant, on va dire militant du spectacle Ma guerre d'Algérie. Ouais. Non, c'est grâce à ceux qui ont résisté, qui ont voulu que ça s'institutionnalise et que les gens qui étaient réfractaires, insoumis ou déserteurs soient protégés par un statut reconnu. Parce que, non, moi j'ai le souvenir mais ça c'était, il me semble bien, c'était pour au moment de la guerre de 14. Tu as entendu parler de Freinet, enfin du pédagogue Freinet. Freinet, le pédagogue, oui. Voilà. Eh ben, Là-bas dans le Midi, oui, dans le Midi. bien sûr. Voilà. Bien sûr, j'ai même, en tant qu'instit avant l'armée, j'ai travaillé sur la méthode Freinet. Ah oui. Oui. Ah bah d'accord. Je connais la méthode Freinet, oui. Eh bien, Freinet, alors, est-ce qu'il était objecteur de conscience ou est-ce qu'il était réfractaire? Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire. Mais pour moi, il était objecteur. Enfin, moi, j'appelais ça objecteur de conscience. Oui, mais peu Voilà. importe. Oui. Peu importe. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est Oui, c'est la reconnaissance que c'est pas des gars qu'on va mettre en tôle. C'est ça. Et que c'est pas des délinquants, et que c'est pas des Oui, non-citoyens, que c'est pas qu'ils ont le droit
ils ont le droit d'être objecteurs de conscience et qu'on va leur reconnaître un statut spécial. Voilà, c'est ça en fait. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Alors que... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant. Oui, c'est ça, il y en avait. Mais Et ils d'ailleurs, étaient fautifs. Voilà. Ils étaient fautifs. Voilà. Et on leur infligeait soit de La prison, soit des travaux, des je sais pas quoi. Enfin, Oui, c'est ça, ouais, tout à ouais, fait, c'est tout ça. à fait, tout à fait. Ah oui, 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 d'accord. C'est le statut Voilà. reconnaissant qu'il y a des gens qui peuvent être contre l'armée ou contre la guerre et Voilà, que c'est pas une tare C'est pas une tare. ni un délit. Voilà. Ni un C'est pas délit, c'est Voilà. ça. Voilà. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Bien. Bon, ben écoute Bernard, moi je pense que si tu lis Nos d'Albert Camus, tu vas retrouver des choses Oui. que tu as vécues. Tu connais déjà? Oui, oui, oui. Parce Ah. mais je ne le connaissais pas avant. Ouais. Mais c'est un gars, lors d'une représentation à Bourg-en-Bresse, qui m'a dit, tu connais Nos de Camus? Camus. Je dis, oui, ça me dit vaguement quelque chose. Et il m'a filé le bouquin. Ah bon. Et je l'ai lu. Et effectivement, oui, oui, tout à fait. Ah bon. Et dans l'amour du pays, dans le... Oui, oui, ah tout bah, à fait. tout à Oui, fait. tout à fait. Oui, 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 oui. Nos. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que j'ai ajouté ce qu'on n'a pas entendu dans la cassette tout à l'heure. À la fin de la description du pays, j'ai ajouté depuis que j'ai écrit, bien, depuis que j'ai lu bien. Nos, je dis exactement ça. Oui, beau pays l'Algérie, phare du Maghreb, tant chanté par Camus, Ah, Albert d'accord, Camus, bon. enfant de ce pays, enfant de sa terre, de sa lumière, de ses couleurs, enfant de son peuple. Pour à la fois faire le lien avec Camus, rendre hommage à Camus, et puis, j'allais dire, intégrer Camus dans tout ça, quoi. Dans tout ça. Lequel Camus, si on l'avait écouté, peut-être qu'on aurait évité la guerre aussi. C'est possible, ça. Parce qu'il était partisan d'une société originale en Algérie, duale, Ouais, on va dire, c'est ça. européo-africaine ou africano-européenne, Ouais. à condition, évidemment, que les Européens respectent Ben, ouais. les Africanos et qu'on ne... Ça supposait la non-colonisation, voilà, ça supposait tout ça. Mais comme on a continué, et ben, c'était plus possible, quoi. C'est-à-dire la position de Camus qui était partagée par des leaders algériens, d'ailleurs, enfin, ne pouvait plus avoir d'espoir, enfin, puisque la France n'a pas réuni les conditions. C'est pour ça que je parlais de Sétif au début, parce qu'elle n'a pas réuni les conditions dans la manière dont elle a colonisé l'Algérie. Olivier Lecourt de Grandmaison, qui est quand même le spécialiste de la colonisation et de la guerre d'occupation, d'ailleurs la première guerre, dit qu'on a décimé le quart de la population. Qu'on a décimé le quart de la population, qu'on a décapité les mosquées, qu'on a décapité les palmiers, qu'on a détruit la civilisation. Et d'ailleurs, je cite souvent plus en scolaire qu'en public parce qu'il y a un caractère pédagogique aussi avec les élèves. Je cite souvent, et je leur remets à la fin, ou je la remets aux professeurs pour qu'ils la remettent après à leurs élèves, la lettre, c'est pas une lettre, c'est une circulaire, on va dire, de Napoléon III Ah oui. à MacMahon, à son général d'armée, Ouais. en 62. C'est-à-dire 32 ans après l'invasion d'Algérie.
où, en gros, Napoléon III, qui n'était pas un progressiste, dit à peu près ceci: arrêtez la casse, il va y avoir un boomerang qui va nous revenir dessus. Et il dit clairement, on est en train de détruire le pays, de détruire la terre, de détruire la civilisation. On n'apporte pas la civilisation, on la détruit. Il le dit à MacMahon. Donc il dit, en gros, arrêtez le tir, arrêtez tout. On n'a rien arrêté. Mais pourtant... Et puis ça continuait, révolte, massacre, représailles, etc. 45, ça a été l'apogée, mais il y en a eu bien d'autres. Et puis le général Duval, qui dirigeait la répression de 45, a dit, ben voilà, je vous ai donné la paix pour 10 ans, puis on verra dans 10 ans. Et ben 9 ans après, c'était 1954, la Toussaint Rouge, la déclaration de guerre. Ben, disons que Napoléon III, tu sais que Victor Hugo l'aimait pas beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Mais finalement, il avait des paroles de sagesse. Oui, c'était à la fois des paroles de sagesse, et puis je pense que dans cette lettre, il dit clairement, ça va nous revenir dessus, finalement. Oui, c'est pas spécialement peut-être pour le respect ni l'humanisme, ni le progressisme, mais de toute manière, ça va nous revenir dessus, voilà, ce qui est arrivé. C'est sûr. Mais tout ce qu'on dit là, pour moi, ma guerre d'Algérie, tout le titre, c'est, je dirais, l'enveloppe dans laquelle moi, je me suis mu dans les deux sens. Je me suis mu. Et puis j'ai mué aussi. Voilà. J'ai évolué d'humaniste, mais c'est facile d'être humaniste. Il y a une fois une jeune fille, la fille de Steve Waring. Ah oui. Ouais, après, Alice Waring. Oui, elle m'a dit, c'est mon père. C'est mon père, Steve, c'est mon père. Elle m'a dit, en gros, elle a dit, c'est facile d'avoir des idées dans la tête, mais vos membres ne suivaient pas. Et elle a dit, elle s'est retournée vers le public, et puis elle a dit, moi ce matin en philo, on m'a expliqué ce que c'était que la praxis. Alors les gens ont dit, de quoi qu'elle parle? C'est-à-dire le lien entre la théorie et la pratique. En gros, elle a expliqué. Je lui ai dit, ben explique ce que c'est que la praxis. Elle a dit, eh ben, monsieur, il y avait eu une inadéquation, je me rappelle très bien, entre vos idées, votre théorie, votre tête, et puis votre pratique, vos membres, votre agissement, votre conduite. Et elle m'a dit, est-ce que maintenant vous avez refait cette adéquation entre, autrement dit, est-ce que vous êtes progressiste? Est-ce que votre praxis est droite? J'ai dit, ma pauvre, je ne me risquerai pas de répondre à cette question, mais je souhaite l'être un peu plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai répondu, parce que je ne voulais pas lui dire, ben oui, je suis. Ben oui. Mais c'était très intéressant, parce que du coup, elle a instruit les gens, parce qu'elle a conceptualisé d'une certaine manière, elle a conceptualisé mon expérience, on va dire. Ce que tu venais de raconter. Voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, c'est à la fois le paysage, à la fois les gens, un peu, à la fois la guerre, mais c'est l'enveloppe dans laquelle moi, ce qui est, je pense, le plus important dans ma guerre d'Algérie, c'est que je parle de moi. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai pas plus qu'il n'y a pas plus de gens qui me volent dans les plumes après, parce que
c'est ta sincérité. Oui, 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 je parle de moi, je ne parle pas des autres. Voilà. Je ne parle pas des autres. bien sûr. Je parle pas des autres. Je ne sais pas comment dire ça, mais oui. Ben non, c'est simple. Je parle pas au Will. C'est pour ça que il y a des gens qui m'ont dit est-ce que tu laisserais à un autre comédien, par exemple, alors, ça m'est plus posé maintenant, mais passé un temps, ça m'était beaucoup posé. Ah. Et il y a même des comédiens qui ont voulu reprendre, qui ont manifesté le désir je dis pourquoi pas, mais c'est pas l'objet. L'intérêt, c'est le jeu, J-E. Je parle pas du jeu, J-E-U. C'est le jeu. Parce que, on peut toujours parler au Will, mais là, le gars, il est là. Et s'il y a des coups à prendre, eh ben, il les prend. Voilà, c'est ça. S'il y a parce qu'il y a beaucoup de spectacles. Enfin, il y a beaucoup. Oui, il y a de plus en plus de spectacles sur les gars d'Algérie. Il n'y en a pas des tonnes. Ah oui. Mais il y en a. Moi, j'en connais. Mais c'est Will. La personne en question n'est pas là. Je pense que c'est ça qui fait que c'est un spectacle, un statut particulier parmi les autres. Et puis moi, je le sens bien à chaque représentation. Et voilà, je veux dire, le fond de l'affaire, c'est mon évolution de faux humaniste. Voilà, je pèse mes mots. Parce que c'est facile, c'est très facile. De faux humaniste à barbare. Faux humaniste à barbare. Mais je le dis avec beaucoup de distance. Un barbare heureux sur le moment. Pas un barbare malheureux. Un barbare heureux sur le moment. J'allais presque dire un barbare naïf. Un barbare sans plus, quoi. Un barbare banal. Et c'est que 35 ans après, 30 ans après à peu près, 30 ans après, un peu plus, 30-35 ans, à la faveur d'événements, que je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible ça. C'est moi? Non. Non. Jusqu'au moment où j'ai lâché le paquet et où je me suis mis à travailler sur moi et j'ai essayé de trouver les raisons qui ont fait que j'ai fait cette évolution de faux humaniste à barbare banal, quoi. Un barbare banal. Et en fait, c'est tout ça que je livre. C'est tout ça que je livre. Et c'est ça, je pense, qui est l'important de Ma guerre d'Algérie. Encore une fois, situé dans l'enveloppe, c'est qu'au fond, c'est un spectacle sur la nature humaine. Point à la ligne. Sur ma nature, mais qui au fond n'est pas différente de plus ou moins des degrés divers. Les gens se retrouvent. Les gens se retrouvent un peu là-dedans. Pas dans des situations peut-être aussi aiguës. Mais bon, je dirais la lâcheté quotidienne, la lâcheté. Enfin voilà. Mais ce qui t'a permis de rester pendant 30 ans silencieux, on cherche quand même à expliquer un peu cela. Je pense que c'est, comment dire, on dit au fond, c'est la faute à la guerre. Je pense, oui, parce que les soldats qui ont été envoyés sur le front, enfin, je te dirais que je pense à mon père. Mon père a fait la guerre de 14-18, il a fait
il a eu la chance de s'en sortir, mais il a fait absolument tous les champs de bataille les plus importants. Enfin bon. Et il m'a dit, moi, je ne peux pas dire si un jour j'ai tué un Boche. Il dit, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais certainement, certainement. Alors, mais là, tu comprends, il n'y a pas de culpabilité. Oui, oui, oui. Tu vois le truc, il n'y a pas de culpabilité dans ces cas-là. Et il y a, je pense, beaucoup de gens de ton contingent, enfin de ton époque, etc., qui sont partis là-bas, qui ont fait cette guerre, mais ils avaient été appelés, ils n'y sont pas allés volontairement, ils ont été donc contraints, ils ont fait la guerre, ils ont tué, etc., ils sont rentrés. Et finalement, c'est la faute à la guerre. Voilà. C'est ça qui fait qu'il y en a qui se taisent, mais qui ne vont pas au fond, qui ne vont pas après creuser leur conscience. Oui, C'est ça. mais moi, c'est un cas différent. Oui, mais toi, c'est différent encore. Tout à fait. Encore. Oui, toi, oui, parce que là, il y a eu volontariat. Oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Et non en situation de légitime défense. Exactement. Non en situation de légitime Voilà. défense. C'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Non en situation de légitime défense et d'une manière banalisée pendant la guerre d'Algérie, mais néanmoins contraire aux lois de la guerre, parce que la guerre a des lois. Exactement. Et Ouais. la guerre a des lois, la façon dont on traite les prisonniers. Et la France a été condamnée par l'ONU pendant la guerre d'Algérie pour ses agissements, ses exactions, notamment vis-à-vis des prisonniers. Donc, c'est pas que la faute à la guerre, c'est la faute à la colonisation, puisque qui dit colonisation dit qu'il y a un peuple qui est sous-peuple, composé de sous-hommes, avec lesquels on peut faire fi de toutes les lois, y compris les lois de la guerre. Donc c'est la faute à ça. Certes, c'est la faute à l'État qui avait donné les pleins pouvoirs à l'armée pour exercer la police et la manière de traiter les prisonniers. C'est la faute à l'armée, bien sûr, mais c'est la faute à moi. Un, parce que j'avais pas besoin de me porter volontaire. D'autres l'auraient fait. Ça n'aurait rien changé aux prisonniers. Mais ça aurait changé quelque chose à ma conscience. Et puis, j'aurais pu, comme l'a fait Liechti, comme l'ont fait des tas d'autres, j'ai plein de noms qui me viennent dans la tête, j'aurais pu expliquer à mes collègues, ben non, moi je pense que ce prisonnier, il ne doit pas être exécuté dans le cadre d'une corvée de bois. C'est-à-dire on lui faisait croire qu'il allait chercher du bois, puis on le tuait dans le dos. Ah bon? Ah bon, pourquoi t'es pas d'accord, Gerland? Non, je suis pas d'accord parce que c'est contraire aux lois de la guerre, parce que c'est contraire à la morale, c'est contraire à... Et ça aurait peut-être pu faire... C'est-à-dire, ça aurait peut-être pu faire cheminer les consciences, et j'aurais ce que j'appelle résister. J'aurais même pas désobéi puisqu'on me demandait pas de le faire. Voilà. C'est moi qui l'ai fait volontairement. En faisant croire que je me crucifiais pour faire les besognes. Mais ça, c'est du faux humanisme, ça. Donc c'est pas... C'est plus que la faute à la guerre. Ah ben là... Voilà, c'est ça que je veux dire. Non, Voilà. mais là, alors... moi, je parlais de ceux... Oui, tout à fait. Voilà, de ceux qui n'entrent pas dans ton cas, là, exactement. D'ailleurs, puisque tu abordes le sujet, là, moi, je vais te dire que lorsque j'ai entendu pour la première fois ma guerre d'Algérie, je ne sais pas si tu te souviens, oui, bien sûr, tu dois savoir comment tu expliques, comment tu racontes l'exécution. C'est assez rapide, et il n'y a qu'un mot, au fond, au sujet des harkis,
je préfère que ce soit moi que mes harkis, qui sont quand même ses frères. Voilà. Eh bien, écoute, moi, cette parole, ça m'avait beaucoup à la fois questionné et touché, en me disant, ben, finalement, moi je pensais, et ça j'ignorais, en somme, que tu n'étais pas obligé. Ça, je pensais que tu étais obligé, et que finalement, en faisant ce que tu racontes là, et que en somme, tu fais un geste qui est extrêmement généreux vis-à-vis des harkis. Et moi, ça m'avait beaucoup touché, ça. Et puis, un jour, j'ai repris le livre. Mais le livre avec le texte, et justement, j'avais la cassette, j'ai écouté la cassette et j'avais le livre. Et puis j'ai dit, tiens. Ah, mais j'ai dit, mais c'est que ça change tout. Tu en parlais d'ailleurs, tu n'en parlais pas tout à l'heure, là, hein? Oui, oui. Tu as raconté cette histoire à propos de, justement... Oui, on en parlait à table. À table, oui, c'est ça. Il y avait eu une question. Oui. Ah oui. Mais moi, ça m'avait... Et je suis resté, en somme, pratiquement tout le temps, sur un geste sauvé par un geste dramatique, sanglant, je vais le dire carrément. Violent. Oui. Voilà, violent, etc. Sauvé par une pensée généreuse. Voilà comment je l'avais interprété. Et bien là, tu me casses. Je te casse, c'est-à-dire Ben, tu me casses parce que tu dis dans le texte que finalement tu n'étais pas tu étais volontaire. Que tu étais volontaire et que tu as accepté, pas accepté, tu as voulu le faire. Voilà. Oui, alors j'ai pas compris où je ben, te casse. Eh bien oui, parce que moi, je te dis, le fait, ce que je viens de te dire, c'est que cet acte sanglant était en somme rattrapé, était un peu effacé plus ou moins par la générosité de celui, c'était les harkis qui devaient l'abattre, et que toi tu te proposes à leur place, parce que ce sont les frères du condamné. C'est quand même une belle pensée. Ben voilà. Alors. Oui, mais alors... Ben. Le texte évolue en permanence. Ah bon? Et je viens précisément à la dernière représentation de la semaine dernière, Ouais. d'enlever cette mention-là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que jusqu'à la semaine dernière, la manière dont... tu as raison, c'est très court. Je prends beaucoup de temps pour expliquer comment peu à peu, Oui. formaté par l'armée, ma conscience est arrivée, je veux dire, ma conscience a dérivé jusqu'à imaginer que je puisse exécuter un homme lâchement dans le dos et à envisager de le faire et à me porter volontaire à le faire et à le faire. Donc, je prends beaucoup de temps pour expliquer cette dérive de ma personne, Mais le moment où j'exécute le prisonnier, c'est quelques lignes, même pas quelques lignes. Donc, tu as raison, c'est très court. Alors, jusqu'à présent, je disais... alors, j'ai un passage où je dis j'avais été presque volontaire. C'est ça. Hein. Après, j'avais été volontaire pour prendre le commandement de cette corvée. Et au bout du compte, là je cite, et au bout du compte, elle a fini par m'incomber à moi. Voilà, c'est ça. Le moment venu, j'ai tenu à ce que ce soit moi. Voilà. Et moi seul, pour endosser moi
Et moi, plutôt que mes harkis, ses frères. Voilà. C'était mieux comme ça. Et puis c'est moi qui commandais. Exactement. Voilà, donc tu as fait allusion à ce passage. Voilà. Et alors, après réflexion, et parce que des harkis, des enfants de harkis, m'ont permis de réfléchir, alors je dirais comment ils m'ont permis de réfléchir, j'en suis arrivé à la version suivante. J'avais été volontaire pour prendre le commandement de cette... J'avais été presque volontaire pour prendre le commandement de cette corvée, J'avais été volontaire, pas presque, mais volontaire, j'enlève le presque. Et au bout du compte, le moment venu, je ne sais plus comment je dis, et au bout du compte, le moment venu, il a fini par m'incomber à moi. Point. Donc tout le passage que tu viens de citer et que tu considères comme ma générosité, il tombe. Alors pourquoi il tombe? J'ai réfléchi à ça. Hein. Parce que d'abord, une descendante de harki, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est la responsable de Harkis et droits de l'homme, avec qui je témoignais lors d'une représentation scolaire, m'a dit, autrement dit, les harkis sont frères entre eux, mais toi, tu n'es pas ses frères. Tu n'es pas frère avec les harkis. Je lui dis, si, pourquoi? Toi, tu t'es permis de tuer ce prisonnier algérien. Toi, tu n'as pas permis à tes harkis, frères du prisonnier, parce que de la même... Du même sang. Du même sang, voilà, je cherchais le mot, parce que je ne voulais pas dire de la même race. Oui. Mais toi, tu n'es pas de cette fratrie-là. J'ai dit si. Eh bien alors, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Et puis elle ne me l'a pas dit comme ça. Mais c'est moi qui ai compris, dans le sous-texte de ce qu'elle m'a dit, ah ben putain, oui. Ah ben je m'en tire bien, finalement. Hein. J'exécute un gars, mais je le fais proprement. Et je me... Non, je me vante pas, je me gausse pas, mais bon, je me dédouane un peu en disant, j'ai voulu prendre la responsabilité sur moi. Hein, voilà, j'ai pas voulu que les autres fassent le sale boulot. Moi, je suis bon, je suis généreux. Alors, non, je me suis dit, il faut enlever ça, quoi. Alors, elle me l'a pas dit comme ça, mais c'est moi, en réfléchissant à ce qu'elle m'a dit, je me suis dit, parce que c'était virulent. Elle m'a dit, elle a dit en public. Elle a entendu plusieurs fois ma guerre d'Algérie. Elle a dit en public, je ne peux pas encaisser cette partie-là, ce passage-là. Et je voyais bien qu'il y avait un truc entre elle et moi, je n'arrivais pas à m'expliquer, et ça m'a permis de réfléchir. Et puis après, j'en ai parlé à un gars qui était avec moi, un technicien, mais qui est plus qu'un technicien, qui me suit souvent dans ma guerre d'Algérie, qui est un technicien, mais en même temps qui participe vraiment, quoi. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, j'ai envie... C'était à quelques minutes de la représentation que ça m'est apparu, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai envie de carrément sauter ça. Mais putain, juste... Je lui ai dit, non mais c'est trop important, parce que si effectivement je donne l'impression que finalement, je suis bon, je suis généreux, comme tu disais. Ah oui, j'ai voulu faire moi comme le Christ en croix, j'ai voulu tout porter. Non, mais il m'a dit, je crois que... Oui, et finalement, c'est... Ah oui, alors t'as coupé tout ça. J'ai coupé tout ça pour ne pas... Pour ne pas me donner de fausses excuses, voilà. Voilà, c'est ça. C'est une fausse excuse. C'est une fausse excuse. Oui, c'est une fausse... C'est trop beau. D'ailleurs, tu as employé le mot geste. Le geste est trop beau.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je comprends bien, je comprends très bien. Très bien. Ouais, ouais. Alors, ça fait partie des évolutions de textes qui se font. C'est-à-dire, Ouais. le texte, il est toujours. Je ne sais pas à qui j'expliquais tout à l'heure aussi, que j'ai fait une autre, ce jour-là, j'ai fait une autre. J'ai enlevé un mot, mais qui est très important. À un moment donné, quand je parle du livre d'Henri Alleg, la question, je résume le livre d'Henri Alleg, je résumais jusqu'à la dernière représentation le livre d'Henri Alleg avec la phrase suivante: la France des libertés torturait en Algérie. La France des libertés torturait en Algérie. Et puis, j'ai réfléchi. Oui, bien sûr, la Déclaration de l'homme et du citoyen, 91. D'accord, d'accord, France des libertés. Mais depuis, la colonisation, avant il y avait eu l'esclavage, la colonisation qui continue sur d'autres... La France, on va pas... C'est pas la peine de mettre la France des libertés parce que c'est faux. C'est une légende, la France des libertés. C'est une légende, c'est une légende, et c'est une aura. Mais la France torturait, et j'ai enlevé des libertés. Non, mais tu sais, non, tu parles de France, la France des libertés. La France des Lumières, La France des... Oui. mais qui n'a pas condamné la colonisation. Ah, tout à fait. Les Lumières n'ont pas condamné Oui. la colonisation. Oui, mais... Et c'est... Attends, je fais juste... Et c'est au nom des Lumières qu'on a été colonisé en Algérie, en Afrique, en Indochine. C'est au nom des Lumières. Oui, je sais bien. Ces sacrées Lumières. Et voilà, alors, voilà. Oui. Voilà, donc, non, je voulais simplement dire ça pour dire que le texte, il évolue, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais l'évolution précédente, là, qu'on citait, c'est une évolution importante. Ah ben oui, je comprends, oui. Alors, Oui, voilà. oui. C'est-à-dire, tu m'as permis, voilà, d'expliquer en même temps l'évolution du texte sur ce verbe. Ok. On raconte des trucs. Bon.